mourir, souffler. Recule. Combien, pardon? 8, 9, 10, 11, 12. Oh putain! C'est le pantalon? Putain. Attends, finis ton short. Ah oui, je prends ça. Hein? Allez, c'est bon. Ah oui, d'accord. Tu as eu peur, hein? Ben non. Mais qu'est-ce qu'elle traquait? Ah, la doublure peut-être, non? J'ai trop grossi les cuisses, c'est pour ça. Ah. Bah, je sais pas. Ah, on est entier. Oui. Non. J'ai. Là. Ça fait combien? 2? Oui. Pas de souris. C'est bien famille. Montez du chat. Non, non, mais je crois qu'il a pas traqué. Un petit craquage. Qu'est-ce que tu dis? Cinq petites. Hein? C'est pas tout qui cassé. Non, mais je le vois là. Dans les jeans, là, ça commence à être serré. Au cuisse intérieur. Tu mets 30? Oh là là. Oh, c'est ça. Oh my god. Pour les chaussements, c'est bien. Allez, allez, Si Vanessa commence à parler anglais, c'est que c'est quelque chose. Hein? Ouais. Attends. Léa, boa parte. On rajoute ça? Agora esqueceram os pequenininhos, agora são os grandão, hein? Eles ouviram ça? Non? Non. C'est 70 là. Ah bon, on l'a fait l'autre jour. Ah oui, tu vois. Quand tu dormais, toi, je crois. Tu sais, quand tu te lèves pas des fois. À 17h. Parce que nous devons voir pior. On va dimitar. On fait Vanessa après. Je passe. Comme ça, il y a toujours 2 gars pour la barre, non? Non? Non, ça va. Voilà. Si toi tu lèves avec moi. Ah, vous allez me la passer? Même pas, Chambre. Chambre papa. Chambre. Chambre papa. Chambre. Et la minha filha tem que pigmentar. Ouais, le short il va craquer, c'est sûr. Quand tu m'as fait un vide. Quand tu m'as fait un vidéo. Non. Ça va, Émile? On se fait ça. 1, 2, 3, C'est chaud, hein? 4, 5, 6. Viens, on donne à la Vanessa. Parce que moi, si je me le fais là, je me fais mal au dos. 10. Hannes? Allez, allez. En derrière. Au devant, tu es. Ouais. Bon? La gabasse, ouais. Plus à gauche. Plus à Vai, gauche. solta. C'est ta main à direita. Sim, mas tem que soltar para me parar. C'est bon là? Pronto. Vai. Vai. Tá bom, tá bem. Ele é forte. Agora. Ele. Dois. Isso. Bora. Três. Esse nível. No final a gente vai passando no outro nível. Cinco. Deixa. Seis. Vai. 7. Vai. Isso.
Allez, je ne sais pas si tu as la laisse. Chaque fois, quelque chose. Je prends plus de volume. Ah, ça commence à être bon. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Bota. Uau. Yes. Ele com os pés. E 2, 3, 4, bora. Vas-y, descends. 5, vai mais. 6, vai. Santé. 7. 7, vai. 8, vai. 9, vai mais. Vai. 10, Baixa. cabeça. Aí. No outro. 4, E 5, bora. 6, são duras. 7, Essa perninha tá fera. 9, aí. Vai queimando. Senão fica. Aí. Dois, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah oui, je comprends. Un, 2, 3, Uhul! 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bora. Yes, tudo lá. Au milieu. Allez, 1, 2, deixa. Vai. 3, Isso, garoto. 4. Ai, je suis dans l'équipe d'élite. 5, Ai, 6, descends. Allez. Penche pas en avant. 7. Allez. On doit y faire là. Non. Ah, voilà, le but c'est 50 de chaque côté. Basta! Segura essa! Ah, não, esqueci de tirar ele. Eu vi um lado todo, eu coisa assim que pronto. Esqueci de tirar ele e passava antes. Aí, passar a bola lá embaixo. Não. Fica muito. 3, 4, Corpo sem cabeça? 6, 7, 8, 9. Pega lá. Bora. Ali. Beleza. Amém. Obrigado, Senhor. Infinito. Vai fazer a mesma coisa com forma? Ah, posso. Lá sou eu ambiente. Ouais, moi, fente, je fais pas de fente. Ça m'intéresse pas en dessous. Je vous revois la dernière série. Aquilo anda aí, né? Prendre chacun côté, comme dirait Luciano.
Aí, ó. Pronto. Pronto, chaque côté que c'est bon. Espirrer. E vamos passar na Fanta laranja. Vai passar a Fanta laranja. Foi. Lá não é. Miserável. Yasha Malai. Bó. Bó. Sara. Everybody. Fanta laranja. Let's go. T'as mis de la cachaça dans le café? J'ai mis la cachaça no café. Fais uma musique. 2, Minerve. 3, 4, 5, 6, tu veux faire un CD? 7, C'est moi après. 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2, Papa. 5. Durant toute votre vie, vous aurez différents désirs. Des désirs qui se manifesteront en vous. Mais si vous ne croyez pas en votre potentiel, ils ne pourront jamais se concrétiser. Pour certains, vous n'avez aucun désir, aucun rêve à réaliser. Mais je suis persuadé que nous sommes tous nés avec un but à accomplir dans notre vie. Avez-vous déjà pris du temps pour réfléchir juste 5 minutes à ce qui pourrait vous plaire, à ce qui pourrait vous rendre heureux? Nous n'avons pas tous la même définition du mot bonheur, mais peu importe la vôtre, vous méritez de l'avoir. Vous êtes certains à vous plaindre que vous n'avez pas ce que vous souhaitez. Vous avez plusieurs fois tenté de réaliser quelque chose mais que ça n'a pas marché. Que la vie ne vous l'a pas apporté. Mais est-ce que vous avez déjà été reconnaissant pour ce que vous possédez déjà? Comment voulez-vous que la vie vous apporte ou vous aide à réaliser vos rêves si vous n'êtes même pas reconnaissant pour ce que vous avez déjà réussi à avoir? Prenez du temps pour avoir de la gratitude pour tout ce que vous avez actuellement. Par exemple, d'avoir des parents formidables, d'être en bonne santé, pour toutes les choses que vous avez déjà réussi à accomplir, d'avoir des personnes qui vous aiment. Même si vous avez très peu de choses dont vous pouvez être fier, soyez-le, ça part de là. C'est très important d'avoir de la gratitude pour toutes ces choses, même les plus simples. Peu importe votre objectif, devenir avocat, chef d'entreprise, professeur, peu importe ce que c'est. Mais vous devez avoir la ferme intention que vous ferez de votre mieux pour aller jusqu'au bout. Ça ne sera pas simple. N'abandonnez pas la première difficulté. Ne vous trouvez pas d'excuses parce que c'est trop dur. Comme disait Michael Jordan, si tu abandonnes une fois, cela peut devenir une habitude, n'abandonne jamais. Ce n'est pas parce que c'est dur et que tu as du mal que cela veut dire que tu ne seras pas capable d'y arriver. Ça n'a rien à voir. Si tu dois étudier plus, fais-le. Si tu dois te priver de sortir avec tes amis pour réussir, fais-le. Comme je l'ai déjà dit, réaliser vos rêves sera fait de sacrifices. On n'a rien sans rien. Pendant que les autres s'amusent, vous travaillez pour réussir. Un moment de sacrifice et de douleur et le succès pour le reste de votre vie, c'est à vous de décider. Osez être différent. Ne vous forcez pas à être quelqu'un que vous n'êtes pas pour plaire aux autres. C'est la société qui fait en sorte qu'on doit ressembler à tel ou un tel pour être quelqu'un de bien, ou que tu dois te comporter de cette manière pour plaire aux autres et surtout ne pas être toi-même pour ne pas déranger.
Dès que quelqu'un veut être différent, que cette personne veut sortir du lot, on la pointe du doigt et on doit lui dire ou lui montrer que ce n'est pas bien. Mais il y a quoi de bon à ressembler à tout le monde? Ne pensez jamais que vous ne valez rien, vous avez tout ce qu'il faut en vous, vous êtes parfait tel que vous êtes. Optez toujours pour une vie qui vous correspondra, pas une vie qui correspondra aux autres. Pour réussir, il est important de visualiser ce que vous souhaitez accomplir. Cela fera travailler votre cerveau et votre subconscient. Il se préparera psychologiquement à cet objectif et cherchera des solutions pour vous y parvenir. Vos actions et vos pensées sont étroitement liées. Écrivez vos objectifs sur une feuille, ils deviendront plus concrets. Tous les matins, levez-vous avec cette vision et lisez ce que vous avez écrit. Ce sont des étapes importantes à faire. Vos pensées créent le futur. Gardez la vision de votre rêve tous les jours, même si la vie continue de vous apporter des événements durs, restez positif. Vous allez devoir apprendre à avancer à contre-courant. Mais osez créer, osez imaginer. Vos idées peuvent changer les choses, vos idées peuvent changer le monde. Mais si vous voulez progresser, vous devez sortir de votre zone de confort. Rien n'est encore joué, tout est encore possible si vous en donnez le droit. C'est de cette façon que vous vivrez et accomplirez de grandes choses. Si vous croyez capable de changer le monde et d'y apporter quelque chose de beau, alors faites-le. Malheureusement, des drames dans notre vie, il peut y en avoir. Et pour certains, vous en avez déjà traversé ou vous êtes peut-être en train d'en traverser. Mais que faire dans ces moments-là? On se demande pourquoi nous. Qu'ai-je fait pour mériter ça? C'est là que la vie va jouer avec vous et c'est sûrement à ce moment-là que vous allez sombrer pendant un certain temps. Tout est dans le mental. Ne laissez pas vos émotions vous contrôler. Beaucoup de personnes réagissent en fonction de leurs émotions. Quand quelque chose de négatif se passe, vous laissez vos émotions prendre le dessus sur vous. Mais vous devez apprendre à garder le contrôle. Vous êtes à bout. Vous n'avez plus de force. Pour certains, vous avez passé du temps à vouloir réaliser votre rêve. Vous y avez mis corps et âme dans ce projet. Vous avez fait en sorte de travailler dur, d'être sérieux. C'était ce qu'on vous avait dit de faire pour y arriver. C'était sur le point de marcher, mais non. La vie en a décidé autrement. Mais qui a envie de remonter sur le ring après s'être fait assommer? Qui a envie de se relever et de recommencer? Personne, et vous devez le faire. Il n'est pas dit combien d'années tu vas devoir souffrir, combien de temps tu vas devoir échouer avant de connaître le succès. Tu n'oses plus y croire. Tu finis par douter du bonheur que ça puisse exister, car à chaque fois qu'il t'arrive quelque chose de bien dans ta vie, tu as peur que ça ne dure pas. Peur de souffrir à nouveau suite à tes précédents échecs. Soit tu restes en colère contre la vie et tu subis les événements tragiques et durs de ton passé, ou soit tu te sers de ton passé comme d'une force pour avancer. Vous savez, dans les pires moments de ma vie, pour m'en sortir, j'ai pensé aux gens qui étaient dans de pires situations que moi et qui continuaient de se battre et d'y croire. Et je me disais que je n'avais pas le droit d'abandonner, que s'ils y arrivaient, je pouvais en faire autant. Relève-toi, car ce n'est pas fini tant que tu n'as pas décidé. C'est toi qui fixes encore une fois tes propres limites. Beaucoup de ceux qui ont réussi sont passés par la pauvreté, l'isolement, sans que la vie leur montre une seule seconde que quelque chose de meilleur pouvait leur arriver. Mais ils avaient confiance en eux et en leur avenir, et que tôt ou tard ils y arriveraient. J'ai perdu mon père quand j'avais 12 ans. Il avait enduré trop de choses dures dans sa vie, et il a préféré quitter ce monde alors qu'il aurait pu s'en sortir s'il avait continué d'y croire. J'aurais pu moi aussi ne pas changer en pensant que la vie en avait après moi et après toutes les galères que j'ai traversées. Mais j'ai cru en moi et tous ces problèmes ont forgé mon caractère que j'ai aujourd'hui. Si tu y crois, personne n'a le droit de te dire que tu n'arriveras jamais à rien dans ta vie, que tu n'as pas le talent nécessaire pour réaliser tes rêves ou que tu ne peux pas guérir de ta maladie. Tu as un potentiel infini, tout est en toi, alors si au fond de ton cœur, si au fond de ton âme, tu t'en crois capable, donne tout pour y arriver. Ne laisse pas les événements durs de ton passé te changer et prendre le dessus sur toi. Tu n'as pas le droit d'abandonner, c'est ta vie qui est en jeu. C'est pour cette raison que tu dois croire en toi et en ton avenir. Je sais que vous êtes tous capables de réussir, mais si tu abandonnes, les chances qui pouvaient s'offrir à toi si tu avais continué ne verront jamais le jour. Mais tu dois y croire. Va toujours au bout des choses qui comptent à tes yeux, car c'est l'unique bataille qui mérite d'être menée, même si c'est dur, car ça en vaut toujours la peine. Ne pas connaître son avenir, ça peut paraître effrayant. Mais c'est la beauté de la vie. N'essaye pas de contrôler ton avenir, tout le monde peut se tromper. Mais si tu as trop peur de commettre tes propres erreurs, tu risques un jour de passer à côté de quelque chose de merveilleux. Toi seul peux prendre cette décision de changer et de libérer ce magnifique potentiel qui est en toi. Si tu ne le sais pas, personne ne fera ta place. Ne perds jamais espoir.
Jamais. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3. Alors avant de terminer, étant donné le succès des vidéos de motivation, je me suis dit pourquoi ne pas en faire profiter à des associations, et c'est pour cette raison que je vous en présente deux aujourd'hui. Alors pour les Français, vous pouvez soutenir l'association Rêve qui aide à réaliser les rêves d'enfants gravement malades, ce qui leur permet de vivre des expériences inoubliables tout en les aidant à reprendre confiance en l'avenir. Et pour les Québécois, vous pouvez faire un don à l'hôpital de Montréal pour enfants, ce qui permettra de soutenir la vie d'un jeune enfant malade qui compte sur les avancées médicales pour vivre. Ils croient en eux et restent positifs face à la maladie dans l'espoir de guérir. Si vous souhaitez les soutenir, le lien de l'association Rêve et de l'hôpital de Montréal pour enfants sera dans la description de la vidéo. Merci encore pour votre soutien, car si j'en suis aujourd'hui, c'est en grande partie grâce à vous. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo de motivation, et n'oubliez pas, ne lâchez rien. Ciao tout le monde. Hey! 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 People! Hey! Hey! Shit! De tout temps, des hommes et des femmes ont suivi leur cœur, leurs idées, et ont eu le courage de vivre la vie qui les inspire. Ils ont parfois été critiqués, ils ont parfois été confrontés aux échecs, mais ils ont persévéré, ils ont tout donné, et ont fini par réussir. Ils ont assumé ce qui était important pour eux, c'est ce qui fait qu'ils sont des héros. Pour certains, leurs visages sont connus, d'autres non. Je te demande comment en rencontrer. J'aimerais te raconter l'histoire vraie d'une personne qui ne soupçonne pas encore ce dont elle est capable. Elle a toutes les qualités d'un héros. Une petite voix en elle lui affirme le contraire. Abandonne, c'est trop dur, tu n'y arriveras pas. Ces murmures entraînent les doutes. Ces doutes se transforment en une histoire que la personne finit par croire. L'histoire crée l'excuse parfaite pour abandonner. Vous êtes en train de passer au niveau supérieur? Pourtant, au fond d'elle, quelque chose lui dit que tout ça c'est faux. Au fond d'elle subsiste une flamme qui lui fait sentir que ses rêves sont encore possibles. Cette histoire, c'est la tienne. Cette personne, c'est toi, c'est moi, c'est en fait chacun d'entre nous. Nous avons tous cette flamme qui nous demande de vivre ce qui nous inspire. Il y a 13 ans, je me trouvais nul, inintéressant. J'avais l'impression que ceux qui réussissaient dû à la chance ou à des qualités de naissance. Je me disais, David, laisse tomber. Tu n'auras jamais le couple que tu désires, le job de tes rêves, l'argent, la santé. Tu n'auras jamais confiance en toi. Tu ne sauras jamais parler aux inconnus, et encore moins en public. Ce jour-là, je suis tombé sur une vidéo. J'ai vu un homme oser vivre ce qui l'inspire. J'ai réalisé que ça devait changer. J'en ai eu marre de m'abandonner, marre de ne pas oser. Et j'ai pris une décision, celle de m'honorer, de tout donner pour vivre la vie qui m'inspire. Et toi, qu'est-ce qui t'inspire et que tu as laissé tomber? Je sais que parfois les choses ne se passent pas exactement comme on le désire. Certains abandonnent, et finissent par grignoter encore et encore. Ce n'est pas de cette nourriture dont ils ont besoin. D'autres veulent oublier en regardant la télé. Mais cela n'éteindra pas leur besoin de vivre ce qui les inspire. Peut-être que tu te dis, oui mais je suis fatigué, j'ai déjà essayé, je ne suis pas capable. C'est des conneries ça. C'est des conneries que la peur te murmure, et tu oses le croire. Combien de temps encore vas-tu laisser de la place à cette voix qui te limite? De quelle catégorie fais-tu partie? De ceux qui baissent les bras sous prétexte que c'est dur? Ou de ceux qui écoutent une autre petite voix, plus discrète? Cette deuxième voix qui nous murmure, tu peux y arriver, donne tout, tu seras fier de toi. Je sais qu'il existe une partie de toi qui sent qu'elle peut accomplir plus, être plus, donner plus. Tu sais, il existe deux catégories de personnes. Ceux qui pensent que réussir est une question de chance, de prédisposition, et ceux qui savent que réussir, c'est continuer malgré l'adversité et les difficultés. Un bébé tombe en moyenne 2000 fois avant de savoir marcher, et il finit par y arriver, simplement parce qu'il se relève et continue encore et encore. Si tu n'as pas la vie que tu veux, il ne s'agit pas de s'en vouloir, il s'agit de se prendre soi-même par la main, mettre les doutes de côté, et oser te mettre en route pour ce qui t'inspire, faire des erreurs, apprendre,
recommencer. C'est fini de laisser la peur dicter ta vie. Fini de se critiquer. Fini de se plaindre. Fini de croire que tu n'es pas capable. Tu es capable. Tu as du potentiel. Des talents qui ne demandent qu'à être révélés. Ce ne sont jamais les événements de notre vie qui déterminent notre vie, mais ce qu'on en fait. J'entends trop souvent dans mes séminaires, mais c'est dur, j'ai déjà essayé, ça marche pas. Oui, c'est dur, mais c'est dur aussi de ne pas aimer sa vie. C'est dur de ne pas être fier de soi. C'est dur de s'abandonner. Pourquoi certaines personnes attendent une maladie, une séparation, un événement douloureux pour commencer à miser sur eux-mêmes, pour décider de tout donner? Imagine cette version de toi en ce qui est important pour toi. Pas le rêve d'Hollywood avec la voiture, on s'en fout de ça. Le rêve de la petite fille, du petit garçon en toi. À toi maintenant, de la transformer en réalité, en agissant. Ose partir faire ce voyage, ose plus t'exprimer, ose enfin dire à tes proches combien ils sont importants pour toi, combien tu les aimes, ose prendre ces cours de musique, de sport. S'il le faut, ose te tromper, ose mal faire, ose tomber et relève-toi, avance, donne tout. C'est ça s'entraîner pour réussir. Prends la décision maintenant de tout donner. Se sentir mal, c'est une décision. Ne rien faire pour aller mieux, c'est une décision. Ne pas agir aujourd'hui pour tes rêves, c'est une décision. Tout le monde peut se sentir bien quand tout va bien. Tout le monde a confiance quand tout marche. Le monde, quoi qu'il arrive, il avance. Quoi qu'il arrive, il se relève. Quoi qu'il arrive, il donne tout. Peu importe les obstacles, continue. Relève-toi, persévère. Tu mérites de te donner les moyens de révéler ce héros en toi. Il y a un lion, une lionne, quelqu'un prêt à se dépasser, quelqu'un prêt à vivre enfin ce qui l'inspire. Quand tu es frustré, que c'est dur, que tu es fatigué et que tu finis par te relever, c'est là que l'histoire du héros commence. C'est là que tu grandis. Bien sûr que tu es capable. Bien sûr que tu le mérites. Prends le temps de sentir ce feu en toi, toute cette force, ce courage. Et rappelle-toi d'où tu pars. Que tu vas laisser tes peurs dicter ta vie. Que tu vas laisser les autres choisir ton destin. Que tu vas laisser les difficultés t'arrêter. Qu'est-ce qui peut se passer? Qu'on critique, que tu échoues, et alors? Deviens ce héros qui se dit, peu importe les peurs, les critiques, je donnerai tout. Peu importe les échecs, les erreurs, je donnerai tout. Peu importe le temps que ça prendra, je donnerai tout. Alors je te dis peut-être, oui ça m'inspire. J'y réfléchirai demain. Mais demain il y aura quoi? Il n'y aura jamais d'autre meilleur moment que maintenant. C'est aujourd'hui, c'est ton jour. Ta vie, elle se joue maintenant, pas demain, pas la semaine prochaine, maintenant. Qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui pour être fier de toi ce soir? Derrière chaque peur que l'on traverse, il y a le nouveau nous, fier de lui, inspirant. Tu sais, 13 ans après, je réalise ce que j'ai accompli, qui je suis devenu. Et c'est plus que ce que j'imaginais possible. Je suis heureux de mon couple, ma famille, ma carrière, ma santé. J'ai rencontré mes héros, j'ai réalisé mes rêves. Et c'est possible pour toi aussi. Personne au monde, aucun ami, aucun parent, aucun coach, aucun professeur ne peut transformer ta vie à ta place. Mets tes chaussures, va courir. Fais cet appel téléphonique qui te fait peur. Fais ce premier pas que tu as trop reporté. À partir du moment où tous les jours tu avances, c'est une évidence que tu vas réussir. Et c'est toujours pas assez pour toi. Alors fais-le pour la personne à qui tu tiens le plus. Fais-le pour tes enfants, ton frère, ta sœur. Fais-le pour cet enfant en toi qui avait des rêves. Quand le pourquoi est suffisamment fort, quand il est plus grand que la peur, alors on trouve l'énergie pour le comment. Prends cette décision. Oui, je vais vivre la vie que je mérite. Oui, je suis prêt à m'honorer. Oui, je suis prêt à tout donner maintenant. Maintenant. De tout temps, des hommes et des femmes ont suivi leur cœur, leurs idées, et ont eu le courage de vivre la vie qui les inspire. Pour certains, leurs visages sont connus, d'autres non. D'ailleurs, chaque jour, dans le miroir, tu vois quelqu'un qui a le potentiel d'en être un. Il lui suffit de saisir sa chance, de faire un premier pas. Un premier pas, maintenant. Ce message est important pour toi, clique sur j'aime et partage pour diffuser un maximum la vidéo. Mets en commentaire le projet pour lequel tu as envie de réaliser une série de vidéos. Ce sont 4 vidéos gratuites pour justement avoir tout ce qu'il faut pour réaliser tes rêves et tes projets et devenir cette personne qui s'entraîne pour réussir, cette personne qui est inarrêtable. Il suffit que tu cliques ici, maintenant. Je te dis à très vite et surtout, on avance ensemble. Merci à toi. Hey, hey,
Esse pra lá, uma visão de en haut. Alors bonjour à vous, aujourd'hui je vais vous faire une vidéo vis-à-vis de la détermination. J'imagine que parfois vous avez un manque d'espoir, vous vous demandez si vous allez y arriver, vous vous demandez si vous allez vous transformer, vous vous demandez pourquoi, quelles difficultés vous arrivent, quel challenge vous arrive, vous vous demandez si vous allez vraiment réussir. C'est important pour vous. La personne qui a ressenti une forme de trahison par rapport à un partenariat. Et en fait, la question maintenant c'est est-ce que j'en fais le pire moment de ma vie ou est-ce que j'en fais quelque chose de puissant pour moi et pour les autres. Et je me suis dit, je vais le transformer et je vais créer un fuel de détermination, je vais le connecter à la détermination. Et j'ai commencé à faire des exercices pour moi et après j'ai eu l'idée en fait de vous partager l'énergie dans laquelle je suis maintenant pour que là, ensemble, on ait encore plus de détermination. Je crois que chez chaque personne, il y a un élan de puissance. Je crois que chez chaque personne, il y a du pouvoir. Je crois que chez chaque personne, et donc vous, on mérite de pouvoir passer un palier, de se connecter à ce fuel de détermination. Là, personnellement, je me sens beaucoup mieux. Non pas que je ne suis pas challengé, mais je suis en train de transformer cette frustration en puissance pour moi et pour les autres. Et le fait de lancer cette vidéo, de faire cette vidéo, je sens que ça me connecte encore plus. Pourquoi? Parce que je me dis que je mets un sens en lui-même, je mets du sens à ce challenge pour vous le mettre à disposition. Je vais vous raconter moi comment je fais pour transformer. La première chose, c'est que je me dis, ok, quels sont les bénéfices de ce qui m'arrive, comment je transforme ce qui m'arrive, qu'est-ce que ça m'apporte. Ensuite, je commence à prendre du recul, je change ma physiologie, je commence à me relancer, je saute sur place et je me rappelle d'où je pars, je me rappelle tout le chemin que j'ai parcouru. Je me rappelle le David d'il y a 10 ans, mal dans sa peau et timide, qui avait du mal à croire en ses rêves. Je me rappelle tout le chemin que j'ai parcouru et je me rappelle aussi tous les challenges que j'ai transformés. Et je me dis que ce nouveau challenge est parfait pour m'aider à passer un palier et à s'accélérer. Déjà, dès que je me rappelle qui j'étais, je commence à récupérer de la puissance et du pouvoir. J'aimerais que vous preniez quelques secondes pour voir ce que vous êtes. Il y a une phrase de Les Brown, vous connaissez mes propres limites, alors je vais agir comme si je n'avais pas. Là, je me dis, ok, je ne sais pas ce que je ne sais pas. Je ne sais pas si ce challenge-là est finalement un problème ou une opportunité. Alors du coup, je vais agir comme si c'était la meilleure opportunité de ma vie. Martin Luther King a dit « Crois en tes rêves et ils se réaliseront peut-être. Crois en toi et ils se réaliseront sûrement. » La plus grande faiblesse de l'homme se trouve dans le fait qu'il peut abandonner. Car la façon la plus sûre de réussir, c'est de toujours essayer, une fois de plus. Alors n'abandonne pas, car c'est la façon la plus sûre d'échouer. Je ne dis pas que tu dois continuer à faire quelque chose qui ne fonctionne pas. Je n'abandonne pas l'objectif. Adapte juste la trajectoire, encore et encore. Qu'est-ce qui t'empêche d'avancer? Tu n'as pas les bons contacts, pas la bonne éducation ou pas assez d'argent. Je vais te dire ce qui compte vraiment. La détermination, la volonté, le courage, la persistance qui continue. Même quand c'est pas. N'abandonne pas. La seule chose que tu dois abandonner, c'est cette voix dans ta tête qui te dit d'abandonner. Dis-lui, non, je ne suis pas arrivé jusque-là pour en rester là. Tu dois vouloir réussir autant que tu veux vivre. Et là, tu réussiras, comme ton cœur est en train de battre à chaque instant. Et n'oublie pas que chaque battement est une victoire. Chaque pas en avant est un succès. Alors tant que ton cœur bat encore, ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas. Si c'est pas maintenant, quand? Si c'est pas toi, personne ne va le faire à ta place. Mais il n'y a aucun challenge que tu n'es pas capable de surmonter. Le poids de ton fardeau ne sera jamais plus lourd que la force qui va être. Courage, les amis. On est puissant. Le chemin s'avère souvent plus long que prévu. On est puissant. Plus le chemin est long, plus la destination en vaut la peine. Ici, il y a que des Et puissants. même si vous devez ne jamais y arriver, ça ne m'inquiète pas. E agora que vai ficar gostoso, sai da maresia, meu irmão, sai desse sofá, só de ser de canapé e vinha em si, pela muscule, vinha s'entraîner, pela boxe, pela caperra, vinha arrête de rester sur le canapé, il fait des blablabla, on disant que tu s'entraînes rien du tout. Allez, vem caçar vai Ton poids sera plus fort que Tchè, celle tchè. du nombril. Non, non. Et n'oublie pas, Desse tu show, encore dans ton show appart. cacao, Tu la nourris. show chocolat. Tourne ton dos à la peur et dirige-toi vers ton destin. Je ne vais pas m'arrêter. Pas maintenant. Pas ici. Pas moi.
Je suis inarrêtable. Je suis incassable. Je suis fort. Je suis puissant. D'avoir peur. La peur. Et je suis le maître de mon destin. C'est l'équipe d'élite. 1, 2, L'équipe du guerrier. Du guerrier. 4, 5, 7, 8, 9. Guerrier, Calimari. Impressionnatrice do professor Faixa Internacional. Vous n'avez pas besoin qu'ils croient en vous. Si vous croyez en vous-même. Vou mettre ta photo lá. N'oubliez pas. Si tu não vai C'est ver. ceux qui prennent le risque de se perdre pour trouver leur propre chemin. Peut-être pas se trouver. Solitude est un endroit de purification. Il me permet de savoir qui je suis. Et un univers de ce que je ne suis pas. Et je sais que l'homme, qui suit la foule, ne va généralement pas plus loin que la foule. Alors que l'homme se marche. Legit. Julie, Julie, Julie. Jusqu'à demain matin. 1, 2, 3, 4, 5.
N'abandonne jamais un rêve à cause du temps que pourrait prendre sa réalisation. Le temps passera de toute façon. Et si tu ne donnes pas le meilleur de toi-même, tu ne sauras jamais ce que ta vie aurait pu être. C'est ça. Chaque jour C'est ça. est un bon jour pour grandir. C'est ça. Apprendre, faire, partager et aimer. Ma vie n'est rien d'autre qu'une journée qui se répète. La seule chose que j'ai donc à faire, c'est de réussir cette journée. Yes, si t'as kiffé, je te laisse mettre un pouce en l'air et t'abonner pour louper aucune de nos vidéos. Et si tu veux écouter cette vidéo en boucle parce que t'as kiffé l'audio, tu peux la retrouver sur Spotify. Elle sera disponible sur Spotify d'ici 2 jours. Et toutes les vidéos de ce format seront disponibles sur Spotify très pour le prochain épisode. 6, 7, 8, 9, 10, 10. Dans cet épisode, vous allez découvrir 13 méthodes pour augmenter sa confiance en soi. Plus précisément, votre confiance en vous. Ce qui n'insinue pas que vous manquez de confiance en vous, mais on peut toujours faire mieux. Maintenant, je vais vous dire quelque chose. Et je suis très sérieux, je ne suis pas en train de plaisanter. Avant la fin de cet épisode, votre taux de testostérone aura augmenté de 30%. Scientifiquement. Et je rigole pas. Avant la fin de cet épisode, vous serez capable de regarder les gens dans les yeux comme vous ne les avez jamais regardés. Ça sera plus du regard, ça sera de la fascination. Avant la fin de cet épisode, les filles n'oseront plus vous dire non. Avant la fin de cet épisode, vous serez plus rapide et plus précis qu'un missile à tête chercheuse. Bordel. On va tout de suite commencer avec la première méthode, mais avant ça, si toi aussi tu veux devenir la meilleure version de toi-même, prouve-le en t'abonnant et en cliquant sur le petit pouce en l'air. On commence par la méthode numéro 1. Connaissez votre objectif, votre but. Pourquoi? Simplement parce que la personne qui ne connaît pas son objectif, en fin de compte, elle ne sait pas où elle est. Et cette personne, je ne donne pas cher de sa peau. Pour vous donner un exemple concret, je me promenais à New York, c'était la première fois que j'allais à New York de toute ma vie. Vraiment indien dans la ville, parce que je me promenais vraiment comme un touriste à regarder les choses et les gens. Et j'ai réalisé après mes terrains qui était avec mon consentement, c'était pas le même jour, donc peu importe, que avec mon consentement, parce que le mec il me demande 5 francs, je dis oui, après il me demande 10 francs, je dis oui, après il me demande 50 francs, je dis oui, mais après je commence à pleurer en disant oui. Arrêtez, pour vous dire que lorsque vous vous promenez dans la rue, qu'est-ce que vous devez savoir? Et bien simplement que si vous ne savez pas où vous allez, vous vous promenez comme un touriste, s'il y a un voleur de temps ou d'argent, c'est vous qui va choisir. Parce qu'on s'attaque toujours aux gens qui ne savent pas où ils vont. Les gens qui savent où ils vont vous utiliser pour y aller. Donc, règle numéro 1, ça va vous donner beaucoup de conseils. Vous allez toujours marcher comme si vous aviez une destination, toujours se lever le matin comme si vous avez une destination. Quand vous êtes concentré sur quelque chose, cette idée de manque de confiance en soi, elle n'a même pas sa place en fait. Il y a juste vous et ce que vous essayez de faire. Le point suivant, faites ce que vous dites que vous allez faire. Donc lorsque vous dites que vous allez faire quelque chose, faites-le. Pourquoi? Parce que
En gros, un gentil et un méchant. C'est nous pour vous. Ici, je n'étais bon. Arrêtez de nourrir le loup qui vous dit que vous n'êtes pas capable de faire ce que vous dites. La plus grosse erreur que vous puissiez commettre, c'est de sous-estimer la puissance de ce principe-là. Voilà, ça c'est une méthode. Et cette méthode, en fait, c'est vraiment vous et votre discipline. C'est une question. Quelle est la meilleure méthode pour être de plus en plus libre? C'est pas d'être libre maintenant, parce que si je fous rien pendant 2-3 ans, on va venir, on va me prendre, on va m'utiliser pour je ne sais quoi. Le seul moyen d'être libre sur le long terme, c'est de s'emprisonner maintenant dans sa discipline. S'emprisonner dans sa discipline. Tous les jours, tous les soirs. Le conseil suivant, pour augmenter votre confiance en vous, ça va être de vous libérer des personnes toxiques. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'une personne toxique? Tout le monde peut être toxique pour quelqu'un. Ça veut dire que moi je ne suis pas toxique ou pas toxique, mais je peux être toxique pour une personne qui ne correspondrait pas à ma vision et je peux lui faire plus de mal que de bien. C'est possible, on peut tous être toxiques. Donc, une personne n'est pas toxique par défaut pour tout le monde. C'est la première chose à réaliser. Mais moi, en tout cas, je juge qu'une personne est toxique pour moi si, en fin de compte, elle me maintient dans une image de moi-même qui ne me correspond pas. Sachant que, dans le fond, toutes les personnalités sont liquides. C'est-à-dire que vous pouvez penser être quelque chose et vous pouvez penser être autre chose. Du coup, vous êtes probablement les deux ou tout. Ce qui veut dire que si une personne vous maintient dans le Sony, par exemple dans mon cas, un Sony que je ne pense pas être, qui est aussi moins bien à mes yeux que celui que je pensais, et que cette personne me maintient dans cette idée de moi-même, je pense que c'est mieux pour moi du coup de me distancer, pas forcément quitter la personne, mais de l'avoir moins souvent pendant une période pour renforcer mon identité que je veux avoir et que je veux réaffirmer envers moi-même. J'espère que c'est clair. Pour la méthode suivante, je vais vous raconter une petite histoire, vous allez voir, ça va être très explicite, vous allez adorer ça. Du coup, c'est l'histoire d'Oprah Winfrey. Elle était sur le point de rencontrer Nelson Mandela pour la première fois de sa vie. Nelson Mandela, à cette époque, d'ailleurs à travers toutes les époques, c'était une star, quelqu'un qu'elle admirait profondément. Et du coup, elle parlait avec son manager, et elle était toute inquiète, elle lui dit « Je ne sais pas quoi me dire en fait !» Le manager lui dit « Mais en fait, tu vas rencontrer Nelson Mandela, ça ne te dirait pas d'écouter ?» Et là, pour elle, ça a été comme un choc, une révélation. Si tu changes, tout changera pour toi. Tu n'as pas à changer ce qui est à l'extérieur. Tout ce que tu as à changer, c'est ce qui est à l'intérieur. L'influenceur de cette vidéo va vous donner la méthode pour devenir financièrement indépendant. Mais mieux encore, la méthode pour devenir financièrement confiant. Si vous ne savez pas ce que ça veut dire, restez avec nous, on va en parler dans cette vidéo. Et en plus, vous allez avoir l'opportunité d'aider un de nos abonnés qui s'appelle Ace Power Studio. On va l'aider tous ensemble à trouver un nom pour sa nouvelle entreprise. C'est parti. 1, 2, 3, 4. Certaines des choses que M. Schultz m'a appris depuis mes 25 ans ont été simples à intégrer et d'autres ont été plus difficiles à assimiler. Bora! Les objectifs, c'est facile. Catarina, Léo Souza, avec le suivant, j'ai eu pas mal São de Paulo, Basto, Bora, João Paulo, c'était difficile pour moi d'abandonner ma liste de Léo blagues. Souza, C'était très Mestrando difficile Mauro, de blâmer ma famille, Michael. ou encore les Vamos lá, politiques, vamos meu povo, vamos que salaires, vamos. l'économie, les prix, Vamos de les malhação. circonstances et tout ça. Maria Escotoni. Ça a été difficile pour moi d'abandonner achei? ces excuses. Ça a vraiment été une grosse solution pour moi. Mais M. Schultz m'a appris quelque chose de très très important. Laissez-moi partager ça avec vous. Il a dit, ce n'est pas ce qui t'arrive qui détermine la plus grosse partie de ton futur. Ce n'est pas ce qui t'arrive. Ce qui t'arrive arrive à tout le monde. La clé c'est, qu'est-ce que tu en fais? Ce n'est pas ce qui t'arrive, c'est ce que tu en fais. Et il a dit, si tu commences ce processus de changement, que tu fais quelque chose de différent ces 90 prochains jours, et ce que tu as fait ces 90 derniers jours, comme attraper un livre pour le lire, quelque chose de différent, comme établir une nouvelle routine pour ta santé, ta relation avec ta famille, peu importe ce que c'est, et à quel point c'est petit. Si vous commencez tous à faire quelque chose de différent, avec les mêmes circonstances, vu qu'on ne peut pas changer les circonstances, mais on peut se changer soi-même. On peut changer ce qu'on fait. Et après, il m'a donné un autre secret pour atteindre le succès. Ce que vous avez en ce moment, M. Ron, vous l'avez attracté à travers la personne que vous êtes devenu. Ce que vous avez en ce moment, M. Ron, vous l'avez attracté à travers la personne que vous êtes devenu. Ce n'est que quelques petits principes, mais quand vous commencez à les comprendre, ça explique tellement de choses. C'est un petit peu difficile de le faire.
Se blâmer soi-même au lieu de blâmer le marché. Accepter une responsabilité au lieu de les jeter sur quelqu'un d'autre. Cette transition peut être un gros challenge. Et ce challenge a été assez difficile pour moi. On me disait, Monsieur Wong, vous avez quelques centimes dans votre poche, vous n'avez rien à la banque, vos créanciers n'arrêtent pas de vous appeler, vous ne respectez pas vos promesses. Il m'a dit, voilà comment tout ça est arrivé. Vous avez attracté, jusqu'à maintenant, vous avez attracté ces choses à vous à cause de la personne que vous êtes devenue. Et je lui ai dit, mais comment est-ce que je peux changer tout ça? Et il a dit, c'est très simple. Si tu changes, tout changera pour toi. Tu n'as pas à changer ce qu'il y a à l'extérieur. Tout ce que tu as à changer, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Pour avoir plus, tu n'as qu'à simplement devenir plus. Et après, il a rajouté, n'espère pas que ce soit plus simple, espère être meilleur. N'espère pas qu'il y aura moins de problèmes, espère avoir plus de compétences. Commence à travailler sur toi-même. Crée ces changements personnels et tout changera pour toi. Donc, parlons un peu de développement personnel. Cette aventure extraordinaire dans laquelle j'ai commencé à l'âge de 25 ans. Et je n'ai jamais arrêté cette aventure. Je suis toujours en train d'avancer pour ça. Je veux devenir de plus en plus fort. Je veux que mon art s'améliore. Je veux que les opérations de mes business s'améliorent. Que tout ce que je fasse s'améliore. Parce que quand j'ai compris cette formule, je vous le dis, c'est simple de voir le problème se trouve. Le problème c'est est-ce que vous voulez travailler dessus. Maintenant parlons de développement personnel. Quand j'essaie d'aider les enfants avec le développement personnel, je commence toujours avec l'argent. Maintenant, l'argent n'est pas forcément le seul endroit où commencer, et l'argent n'est certainement pas la seule valeur. Mais nous devons tous commencer quelque part. Vu que l'argent est quelque chose qu'on peut compter, les enfants sont tous intéressés par l'argent. Ok, beaucoup de choses sont plus dures à mesurer. Mais l'économie, c'est plutôt simple. Parce que vous pouvez compter. Quelqu'un me demande comment est-ce que tu vas. Je réponds. Je ne sais pas, comptons. Maintenant, ce n'est pas la seule chose à compter. Comprends ça. Il y a beaucoup d'autres choses à compter. Mais juste pour voir s'il y aurait peut-être des erreurs dans votre vie, certains manques de discipline dans votre vie, on pourrait très bien commencer par l'argent. Parce que c'est tellement facile à compter. Donc commençons par là. Et voyons si nous avons été bons ou si nous avons merdé. Ok? Donc c'est comme ça que je l'explique aux enfants. On est payé pour apporter de la valeur sur le marché. C'est une clé pour comprendre l'économie. On est payé pour la valeur qu'on apporte sur le marché. Le marché peut aussi être appelé la réalité.
Pacote, Sim. pacote. Rapaz. Olha. Kardashian. Kardashian. Você chutou essa Kardashian. Força e pudor, liberdade ao povo do pelô. Bora, bora, bora. Mãe que é mãe no parto sente dor. E lá vou eu, declaro a nação, pelourinho contra a prostituição. Faz protestos, manifestação. E lá vou eu. A crise expandiu e o terror já domina o Brasil. Faz denúncia por um pelourinho. E lá vou eu. Brasil liderança, força elite da poluição. Em destaque o terror, combatão. E lá vou eu. Brasil, Nordescópia, na Bahia e Etiópia, pro Nordeste, vira as costas. E lá vou eu. Nós somos capazes, Pelourinho, a verdade nos traz. Monumento, caboclo da paz. E lá vou eu. Contra a apartheid lá na África do Sul. Vem salvando o Nelson Mandela. Please tap the allow button to continue.
Vas-y, allez, passe,